Bon, guys, coucou, parce qu'on vient de faire une vidéo en fait. Ouais, j'ai changé d'habit pour pas faire. Ouais, moi j'aurais la même tenue sur toutes mes vidéos. Ouais. Bref, du coup, guys, on a décidé de faire une vidéo réaction au tweet. Ouais. Et on a trouvé du coup un. Oh non, c'est parti. Mais tu vas trouver. C'est bon. Ouais. Ok, on a trouvé un tweet de. Bon, je vous mettrai le tweet. Hein. Et en gros, c'est quelle opinion pourrait-tu mettre dans cette situation où vous avez tous tort? Genre quelqu'un qui se sent seul. Parce qu'il a une opinion. Il a une opinion très singulière. Exactement. En fait, t'as une opinion qui te diffère, c'est ça? Ouais, des autres. Et ça peut être choquant, enfin. Choquant. Ça pourrait te mettre dans une position dangereuse. Exactement. Dans le sens ça attire choquante. l'œil. Voilà. Voilà. Du coup, on va réagir à ces tweets et se dire du coup si nous on est dans cette expérience singulière ou est-ce qu'on se sent Parce que c'est contre. C'est des bêtises, genre. C'est des bêtises, ouais. Utiliser l'humour, la religion, etc. comme excuse alors que vous êtes juste mal élevé. Tellement vrai. Attends, Tellement utiliser vrai. l'humour, la religion. Ah. Comme excuse lorsque tu dis quelque chose, tu Ouais. vas l'utiliser sur le ton de l'humour. Ou bien tu vas dire non mais chez moi ma religion ne me permet Ouais, pas, voilà. ou bien c'est nul parce que chez moi c'est pas comme ça, des trucs comme Genre ça. par exemple, ouais, la religion on pourrait dire quoi? Genre peut-être Notre l'homophobie, homophobe, des ouais. trucs comme ça. Je suis d'accord avec elle. Ouais. Et puis même l'humour, genre ça se voit quand tu rigoles et quand tu rigoles pas. Je suis grave d'accord avec elle. Vraiment, les gens qui essayent de faire passer pour l'humour alors que ça Ouais. va, c'est pire que je ne. Ouais, c'est- Autant dire les choses clairement. Ouais, de ouf, de ouf. Les hommes qui passent le temps à critiquer les femmes sont des. Ouais, ouais. J'ai la Les flemme hommes de. qui passent leur temps à critiquer les femmes sont des gays refoulés. Je dirais pas, je pense que c'est juste des hommes qui n'ont rien à faire dans leur vie. Je Ils pense n'ont pas compris le concept d'être un homme, je trouve. Ouais, parce que tu peux critiquer des femmes parce que ouais, t'es un gamin pour moi. Ça veut Ouais. pas dire que t'es gay, Ouais, ça, non. ça veut pas dire que t'aimes les hommes. Ouais, non. C'est juste que t'es pas assez. En fait, t'arrives pas assez à apprécier la femme. Ouais, c'est ça, t'as une mauvaise relation avec la femme. Un manque de développement personnel aussi. Genre, tu te remets pas en question. Ouais. Et T'as- tu fais des généralités du coup. Ouais, c'est de la gaminerie. Quoi. Ouais, critiquer les femmes, ouais, en fait, c'est Ouais. des gens qui savent pas apprécier la valeur. Après, c'est vrai qu'il y a des hommes qui font beaucoup de chichi maintenant avec des femmes. Je trouve. Ouais, ouais. Genre en mode non, mais moi je veux des ongles comme ça, je veux des sourcils bien taillés. Tu sais, en mode vraiment très précis. Ouais. Et moi, je suis en mode, mais t'es Mais un homme ou je sais pas. enfin. Il y a de tout, il y a aussi des hommes qui sont très très bien, enfin. Non, c'est sûr. Mais ouais, Ouais. mais elle dit ceux qui passent leur temps à critiquer les femmes. Mais bon. Gay, c'est un peu too much, wesh. Ouais, Il y a souvent quand j'expliquais de mes proches qui servirait à rien de voter. n'importe quoi. En vrai, c'est la seule façon de faire entendre sa voix, quoi. Ouais, Mais après, je comprends si ça a jamais fonctionné. Parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent et tout. Mais Ouais. après, c'est le système. C'est surtout la France, nous, on n'est pas trop. mais aller dire à quelqu'un ça sert à rien de voter, je crois que c'est. Ouais, si tu le fais pas, tu peux en être fier si tu veux, mais décourager les autres, je trouve que c'est un peu. Ouais, Bref. ouais, c'est nul un peu. Ouais, ne pas avoir de deuxième enfant fera pas d'elle une enfant gâtée et malheureuse. Ah, ils disent si t'as un enfant, elle sera gâtée et malheureuse. C'est difficile, hein. Moi, je trouve que quand même, les frères et sœurs, malgré qu'on a un passif difficile, genre avec ma sœur, mes frères, en vrai ça va, mais on avait quand même beaucoup d'embrouilles quand on était plus jeune. Je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir des frères et sœurs. Jamais je ferais. Personnellement, hein, si Ouais. Dieu me permet et si ma situation me permet, Ouais. si j'ai un enfant, jamais je le laisse sans Genre jamais un frère enfant. et sœurs. Ouais. Parce que moi, la relation que j'ai avec mes sœurs, Mhm. je me dis, personne va m'aimer et personne va me considérer autant qu'elle. Même si elle m'insulte, même Ouais, si. C'est juste incroyable. Ouais. Je sais pas. C'est vraiment genre tout le C'est temps là égoïste. d'en faire un. C'est égoïste. Ouais. En fait, je sais pas si... Ouais, je sais pas en fait. Parce que je te jure, Ce sur serait- Terre. Après, des fois, on dit Après, qu'on. s'il y a des cousins et tout, peut-être que ça va. Oui, mais on dit aussi que tu peux pas, enfin que tu peux pas manquer quelque chose que tu n'as jamais eu. Ouais, Ça veut voilà. dire que si t'es un enfant seul, tu vas pas. Mais moi, j'ai déjà croisé des enfants seuls qui disent ah ouais, en vrai, j'aurais trop kiffé avoir une Oui, sœur. j'aurais kiffé, ouais. Tu Mais vois. après, je me dis, si t'as un et tu peux plus avoir, tu peux plus avoir. Non, mais ça, est-ce que c'est ça. sûr. Oui, bon, ça, déjà oui. Mais du coup, est-ce que la personne sera forcément malheureuse de ça? Malheureuse, Mais je pense pas. Je pense pas, malheureuse, c'est un peu fort, mais dans le sens où peut-être avec d'autres enfants, ce serait plus comblé, elle serait Oui. plus complet. Oui, Je suis d'accord. Moi, je trouve que quand même, ça ajoute un charme. J'espère aussi plus d'un quand même. oui. La plupart des humains aiment la relation et pas la personne avec laquelle ils sont en relation. C'est horrible de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est grave vrai. Dans le sens, ils aiment être en couple. Mais en plus, j'ai parlé de ça avec ma soeur. Moi, je trouve que j'ai peut-être ça aussi, genre. Dans le sens, ça me donne envie. Juste le truc de relation me donne envie. Putain, je l'ai jamais vu comme ça. En fait, dans le sens où j'aimerais être dans une position où je peux donner à l'autre. Où je dois aimer, je sais pas si tu vois. Ouais. Genre, ça me satisfait. Je sais que ça me comblerait d'être une personne qui donne. Ouais. Mais dans le sens, pas n'importe qui, c'est sûr, mais
Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, genre, bah, en vrai, quand on était plus jeune, moi je disais toujours ça. Genre, vous voulez juste être en couple, vous aimez pas, genre. Quand je voyais des petits, parfois, je me disais, mais. Bon, après, c'est pas tout le monde. Mais il y a des gens qui sont en couple pour être en couple. Ouais, j'ai jamais. T'as jamais pensé à ça? Mais après, je trouve que là, à notre âge, c'est difficile de penser ça. Mais je pense qu'il y a quand même que du coup, il y a des gens qui sont en couple juste pour être en couple, en gros, pour avoir quelqu'un à leur côté, tu vois. Ouais, je vois. Après, mais comment on peut savoir que c'est juste l'ambiance, mais pas la personne? Genre, elle ne manque pas, elle n'est pas là ou... En fait, moi, je pensais à ça quand j'avais une idée. Je parlais de ça avec Jay, comme quoi les hommes, ils cherchaient une femme juste pour être en couple, en mari, mais ils s'en foutent de si elle est... Enfin, nous, on disait que parfois, les hommes, ils voyaient pas le vice des femmes. Ouais. Et genre que, je sais pas, on a parlé aussi de ça. Et en gros, genre, ils prennent une femme et tant qu'elle est bien, ça va, ils s'en foutent. Genre, ils veulent juste être en relation, avoir des enfants, fonder leur vie. Mais du coup, si c'est pas une bonne personne, etc., ils s'en foutent. Mais pas tout le monde, bien sûr. Mais par exemple, il y a des femmes, je pense que ça doit être pareil. Tant qu'elles sont en relation en couple, un jour, elles seront contentes. Mais elles ont pas besoin d'aimer la personne. Enfin, c'est le fait d'aimer d'être en relation. Genre. Ok, là c'est malsain, ouais. C'est très malsain parce que c'est juste le fait de pas vouloir être seule. Ah ouais, non, c'est hyper malsain. Ouais. Okay. Et c'est le fait d'aimer. Après, je pense que tu peux... quand t'es en relation, ouais. T'as beaucoup de choses que t'apprécies. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, alors ouais. Bah, je pense quand même, ouais. Parfois, genre, j'ai déjà pensé à le gars il la déteste. Tu sais, quand je vois parfois des couples sur les réseaux, je dis. Oh, ça, ouais, le gars il l'aime pas. Ouais. Genre, pourquoi elle est avec lui et tout. Et puis. Parfois, c'est juste question de. En fait, aussi d'habitude, parfois. Ouais. Donc, bon. Mais je crois la routine, surtout la ça. Routine, en fait. Genre le fait de pas pouvoir perdre la personne malgré que c'est pas une bonne personne, quoi. Est-ce qu'on juge ça? L'amitié fille-garçon n'existe pas. Écoute. Ce débat infini. Moi, je trouve que l'amitié. Je suis hyper d'accord. Je suis pas. Ça. Je comprends pas. En fait, j'ai une relation avec un mec, je l'appelle tous les soirs. Je veux le voir. Et je lui dis, viens, on se voit. Et il me dit, non, je change de plan, je me vexe. Je veux absolument qu'il me donne de son temps, je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il me donne son avis. Ouais. Ça, c'est pas de l'amitié. Parce que moi, je pense qu'en tant que femme, on n'est pas née pour être amie comme ça avec un type. Ouais. Après, une amitié beaucoup plus, pas autant profonde. Ouais, genre, un truc vite fait, genre. Vite fait, genre moi, Shadrach, il me dit, viens, on se voit. Ouais. On n'arrive pas à se voir. C'est bon. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, dès que si tu te vexes un peu, que t'as envie tout le temps de l'appeler, que t'as genre, dès qu'il te répond pas, remis, t'es en mode. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Mais je dis des femmes parce que je suis une femme, je trouve qu'il y a pas mal de femmes hypocrites, dans le sens où, à l'intérieur de toi, il y a une voix dans ta tête. Toi, tu sais si t'es pote avec ou pas. C'est grave vrai. Tu sais si toi, t'es assise comme ça, t'as envie de lui plaire ou pas. De malade. Si tu t'en fous de lui. Et la femme, elle sait très bien si l'homme, lui aussi, il veut quelque chose ou pas. Tu sens. Oui, je sais pas comment dire. C'est juste, je trouve que c'est un débat inutile. Parce que tu peux pas dire oui et non parce que c'est un cas par cas. Ça dépend du contexte de maladie. Exactement. Et ça dépend aussi, la personne elle doit juste être honnête, je trouve, avec elle-même. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont sans limite. Genre, même ils vont rigoler. Genre, tu sais, les besties trop proches là. Ouais. Je peux mourir, ça me dégoûte. Genre, c'est très bien que c'est ambigu. Genre, personne va être comme ça, collé serré. Après, genre, bien sûr, tu peux avoir des potes rigoler, mais bien sûr. Mais il y a toujours une. Mais quelqu'un, tu l'appelles le soir pour lui parler de tes problèmes de couple et tout, en tant que femme, pour moi, c'est dingue. Je capte pas. Bah, si t'as des potes meufs, t'as ton gars. Par exemple, meilleur pote. Ouais, en fait, moi, les meilleurs amis. Genre, c'est ton style et tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, si, c'est le style. Non, c'est juste la vie a fait que vous n'êtes pas en couple. Ouais. Mais si à une occasion. Dès que c'est plus en couple, c'est fini, genre. Ouais, c'est grave vrai. Non, je suis d'accord. Mais du coup, elle existe, mais selon un certain degré. Ouais. Mais je pense pas abuser. Genre, le fait de dire que ça existe pas, je trouve, c'est renier les formes d'amitié qui existent et c'est pas correct. Je suis d'accord. La culture générale et l'intellect en France a chuté d'au moins 75%, 75% en un siècle, parce que les gens ne lisent plus et ne s'intéressent plus à rien hormis les médias, la télé-réalité qui les abrutissent davantage. Bon, le gars qui a écrit ça, il a écrit parce que, comme ça là. S'il te plaît. Mon Dieu, mes yeux. Donc bon, qu'il l'abrutisse, bon bref. Bon après, il peut dire ça en étant concerné quoi. Ouais. 75%, j'ai l'impression que c'est un chiffre qu'il a inventé, c'est quand même énorme. Ouais, il a grave inventé. Ouais. Mais ça m'étonne pas qu'à cause des réseaux et des médias que les gens ne lisent plus, ne font plus rien. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus le fait qu'on ait trop d'infos maintenant. Genre dans le sens, tu sais, avant t'avais quelques infos, du coup tu retenais tes infos. De toute façon, si tu apprends seulement l'histoire d'un pays, tu vas bien connaître l'histoire tranquille. Mais maintenant on apprend l'histoire de tous les pays du monde, de toutes les cultures du monde. Genre même on apprend, on lit des textes différents de malades. Sur les réseaux on a tout le temps des expériences différentes. Tu sais, tu peux pas, en fait c'est vraiment un apprentissage très
trop varié, je trouve. Ouais. Si c'est pas ciblé, c'est difficile à retenir. Mais c'est malsain. Après, c'est vrai que la télé-réalité, ça joue un grand rôle, quoi. Mais oui, Genre, et ça puis là, devient c'est très hyper présent. malsain. Et puis, tous les sujets abordés, c'est des trucs sexuels. Ouais. Des couples, tout le temps, ça parle de relations de couple. Ouais. Les physiques qu'on voit, ils sont grave pas réalistes. Ouais. Et pas du tout, on peut pas du tout s'identifier. Ouais. Il m'a trompé, je l'ai trompé. En fait, c'est très toxique et c'est en... Il y a des jeunes qui vont penser que c'est la réalité, quoi. Alors que ça l'arche pas. C'est pas du tout intéressant, je trouve. Ouais. 90% des femmes nées entre 1990 et 2002 ont été infidèles au moins 2 fois dans leur vie. C'est quelle statistique de la Hesse. En fait, il a connu 100 femmes et les 90 d'entre elles les a trompées. Oui, je suis sûre qu'il n'a même pas connu 10. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vas-y. Oh là, c'est trop vrai. Burke, le fromage. La raclette aussi, surtout. Trop la haine, wesh. Compréhensible. Non, moi j'aime trop. On devrait stériliser les animaux Errant en ville et stériliser les parents qui ont des enfants placés en foyer et qui continuent à en faire. Ah, et permis pour être parent avec une formation derrière. Nombre d'enfants limité. Il y a beaucoup de choses. Mais en gros, est-ce que... Je vois ce qu'elle dit. La formation des parents... Bah moi je suis en sciences d'éducation et je trouve que c'est une bonne idée. Surtout pour les plus jeunes. Je sais plus, il y a quelqu'un qui avait dit... Ouais. Je comprends pas comment on peut être parent sans suivre au moins des cours et des choses qui peuvent te... Ouais. Bon, maintenant il y a trop de trucs style livre, parentalité positive, etc. Ouais. Mais c'est vrai, c'est toxique, je trouve. Et des cours, parfois, c'est un peu en mode trop vouloir cadrer, mettre des normes, alors que la parentalité, c'est très personnel, très subjectif, quoi. Ouais. Mais en soi, il y a quand même des choses de base, je pense, qui peuvent être appliquées à tous. Surtout si c'est une personne qui est jeune. Moi, je pense aux jeunes femmes qui deviennent maman. Genre, je trouve que c'est difficile d'être seule. Parce qu'en vrai, ça s'apprend sur le tas, mais c'est bien quand même d'avoir quelqu'un qui t'aide. Je sais pas comment dire, qui te forme un peu. Et je pense aussi, on a parlé de ça en classe, genre tu sais, les familles qui ont une culture différente, genre quand t'es en Suisse, bah tu sais que tu dois faire des choses différemment, genre des normes culturelles. Et c'est bien aussi d'inculquer à ses parents, genre comment, par exemple, un truc débile, mais genre tu sais, pour les récrés, genre c'est plus de faire varier plus les fruits et légumes à la place de donner des chocolats. Bon, après, c'est aussi une question de budget, malheureusement. En fait, il y a trop de trucs, mais il y a trop de trucs. Et du coup, je pense que c'est dur de dire qu'on forme les parents à une seule chose. Si t'es dans un truc, t'as pas de ressources, t'as pas forcément l'argent, t'as pas de capital culturel, t'as pas l'envie parce que tu trouves que toi t'es parent et t'as pas à devoir écouter d'autres choses. En fait, c'est aussi légitime. C'est archi compliqué. Genre, si c'est ton enfant, on te dit c'est. Élève-le comme ça. Ouais. Tu vas pas peut-être mal le prendre, surtout si t'es contre l'idée. Ouais, non, je sais pas, franchement, en formation des parents, il y a trop de pour et de contre. Je pense que c'est vraiment un débat important, mais je pense qu'il y a des trucs de base qu'on peut apprendre aux parents. Par exemple, trucs de base peut-être. Je sais pas, moi, genre au bled, on peut te taper. Enfin, c'est même pas au bled, mais je pense même ici, des parents violents tout court. Ouais. On peut te taper parce qu'à 2 ans, t'as versé un verre. Peut-être qu'ils sont même pas au courant qu'à 2 ans, t'as pas cette habilité motrice pour tenir un verre. Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Le développement de l'enfant, ouais. En général, ouais. Que le cerveau aussi il prend du temps, que c'est pas parce que lui il parle pas qu'il est con, enfin tu vois ce que je veux dire. Et les conséquences sur l'avenir de l'enfant, de ce qu'ils font, parce que leurs gestes sont en fait ont un impact important et je pense justement la maltraitance. Et aussi le fait que, genre tu sais par exemple parler négativement à l'enfant, dire quand tu fais des échecs, des trucs comme ça. Bah, en fait, ça a après sur sa confiance en soi, ça joue beaucoup. Ouais. En fait, les sensibiliser au sujet sans leur dire tu dois faire ça, mais dire au cas où l'enfant quand tu fais ça, il a ça comme répercussion dans sa vie. Et si t'aimes ton enfant, tu fais pas les choses. Oui, mais je pense qu'il faut mettre son ego de côté des fois en tant que parent et d'écouter d'autres avis parce qu'on n'est pas toujours parfait. Enfin, on n'est pas du tout parfait. Oui, pas du tout. Du coup, si on te dit c'est peut-être mieux de faire ça ou ça aux enfants, bah faut peut-être écouter, prendre en compte, tu vois. Ouais. L'avocat c'est dégueulasse. Ah, on en mangeait avant en plus. Je comprends. Je comprends parce que je trouve que ça a pas de goût. Mais avec du sel, du poivre, genre avec du saumon aussi, je trouve que c'est bon. Dans les sushis, c'est bon en vrai. La texture, je comprends qu'on n'aime pas. Le goût, je comprends encore plus. Donc je comprends qu'on dise que c'est dégueulasse. Je comprends que c'est dégueulasse, c'est un peu fort. Ouais, je comprends. La plupart des conflits et haines entre les gens viennent du fait qu'on interprète mal les agissements des gens. T'es du tout d'accord qu'on interprète mal? Moi, je pense que comment on te fait ressentir, c'est comment on te fait ressentir les choses aussi. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais? Je suis une des personnes, je peux clairement mal comprendre ce que tu fais et je vais m'agiter et crier toute seule. Ouais. Pourtant, c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et après, je vais faire ah ouais, c'est vrai. Donc, oui et non. Dans le sens où personne n'est folle comme ça. Enfin,
Tu peux pas te réveiller le matin et te dire que ouais, j'ai tout inventé, j'ai réagi comme ça parce que je suis folle. Ouais, voilà. Il y a toujours quelque chose. Il y a des Mais cette chose, tu peux mal comprendre des fois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de conflits. La mauvaise communication. On ne frappe pas son enfant. 100% d'accord. Il n'y a pas d'argument à... Il n'y a aucune raison. Aucune raison. J'avais dit une fois, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit, imagine mon enfant, en fait il n'y a pas de raison, je dis pas enfant, hein. Je dis vas-y il a 18 ans, je sais pas s'il me dit ferme ta gueule comment je vais réagir. Ah ok. Je sais pas si j'entends il harcèle quelqu'un à 18 ans, ou il a insulté quelqu'un. Mais c'est pas un enfant à cet âge-là en vrai. Justement, je sais pas comment je vais, peut-être je vais le pousser, je sais pas. Ouais, ok je comprends. Mais moi en fait, un truc quand même que j'ai, c'est que j'ai du mal aussi à juger les parents qui le font. Je déteste cet acte, genre le fait de la maltraitance, toute maltraitance, mais parfois, tu sais, on avait pris un exemple en éducation en cours, genre un parent, un enfant 3G commence à pleurer, commence à crier dans le magasin et tout, et le parent qui le prend et qui lui met une petite tape. Et genre le prof il disait que bah ça va, genre. Je sais pas si tu vois, alors qu'on est en Suisse, il y a quand même un cadre légal, etc. Et on avait un peu ce débat en mode il y a des gens qui disaient mais ouais mais une petite tape c'est rien. Et moi, je sais pas, ça m'a quand même gênée. Je te mais... Ouais, je sais pas, là, et en plus, tu sais, comment en fait, genre, t'as un adulte, genre, t'as ça d'expérience, t'as ça de connaissances en plus que l'enfant, et la seule chose que tu vas utiliser, c'est une tape. C'est-à-dire, t'as aucun autre pouvoir pour moi. C'est-à-dire, t'es bête. Genre, c'est désolé, mais. Non, je suis pour des parents qui. Voilà. Mais en gros, genre, ça veut dire que c'est ton seul moyen d'user ta force. Comme si t'étais pas assez intelligent pour lui faire comprendre des choses, comme si tu n'avais pas cette force mentale. Après, c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Genre, tu vas pas savoir gérer un enfant en 2 secondes parce que, aussi, moi, j'ai trop peur de pas savoir gérer. C'est en mode qu'il commence à faire une crise et tout. Mais tu le laisses. Il y a des enfants qui se mettent par terre comme ça, mais dans le magasin. Tu le regardes. Ouais, bah, je sais pas. En fait, c'est trop difficile. Et je sais qu'aussi, culturellement, il y a beaucoup. Enfin, c'est très toléré. Mais donc, en fait. Pour moi, quand je dis ça dépend de l'âge, ça veut pas dire qu'à 18 ans c'est rien. Mais je trouve. Mais il est construit. Normalement. Plus ou moins. Pendant l'adolescence, c'est prouvé qu'un enfant, émotionnellement parlant, il n'est pas stable. Et il est incapable de gérer ses émotions. Encore moins quand il a 6-7 ans. Et quand il est petit, il comprend même pas le concept d'une. Enfin, il sait pas qu'il fait des erreurs. Donc en fait, il y a plusieurs cycles. T'es pas légitime de taper le gosse parce qu'il est même pas lui-même capable de se redresser, de se mettre bien. Mais s'il est un enfant, même physiquement, il fait ça. Alors ça me choque. Ça, je comprends pas. Genre, imagine, t'as un grand papa. Le truc. Mais je sais pas, je comprends. Moi, j'ai vu en plus que du coup, bah, ceux qui subissent de la maltraitance sont ceux qui reproduisent souvent. Ça m'a. Bref. C'est triste, hein. C'est grave. On peut débattre 1000 ans. Ouais. Enfin, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est des comportements, c'est un zéro. Ouais. Mais. Enfin, encore moins quand il a 13, 12, 15, 6, 2 ans. En vrai, il n'y a pas de débat, mais c'est très actuel, quoi. Ouais. Bon, on s'est tous fait taper en même temps. Ouais, voilà, donc. En vrai, c'est quelque chose de très récent et qu'on va peut-être. Tu sais, genre, tu peux reproduire. Ouais. En vrai, là, on parle, mais comme t'as dit. Hein. Oh, j'ai envie de crier. Les femmes noires portent généralement les perruques parce qu'elles complexent de leurs cheveux en gros. Elles jalousent les cheveux des blanches. Est-ce que c'est pas faux? Mais je suis très mal placée pour parler parce que je suis pas du genre à mettre des perruques, donc et j'ai peut-être pas le même type de cheveux de ces femmes dont cette personne parle, donc j'ai pas le même vécu, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, ce qui me dérange, je sais pas c'est qui parle. Mais le fait qu'il y ait une construction historique de ça et qu'on puisse genre dire c'est de la jalousie contre les blanches, ça me dégoûte. En fait, genre que ça a été inculqué pour elles, genre on leur a dit c'est beau comme ça, faites ça. Et pendant des années on a dit faites ça, ayez les cheveux lisses. Et aujourd'hui vous dites ouais elle est jalouse des blanches, mais ça a été quelque chose qui même elles peut-être qu'elles veulent pas ça au fond. Elles ont grandi avec peut-être des mamans qui leur lissent les cheveux, avec des gens qui veulent qu'elles mettent des perruques, des frises forts. Qui abîment, parfois qui peuvent même pas reboucler, genre je sais pas si vous réalisez, elles ont des cheveux lisses parfois même pas par volonté. Je disais que j'étais d'accord avec le truc de complexer parce que c'est une réalité. Oui, par contre oui, c'est vrai. Oui. Après, bien sûr il faut prendre l'histoire en compte, comme tu as dit, tout ce qu'elles ont vécu, enfin tout ce que j'ai vécu aussi, mais le truc de elle jalouse les femmes blanches, je trouve que c'est faux parce que
Enfin, comme tu as dit, c'est une norme qui a été instaurée déjà. Ouais. Et de deux, pas forcément, il y a des femmes noires qui n'essayent même pas d'avoir les cheveux lisses. Elles aiment juste peut-être un peu de volume, un peu de boucle, ou même pas de boucle, juste un beau afro. Et pourquoi lier ça aux blanches alors que 1000 femmes ont les cheveux lisses sur C'est cette ça. tête? Je crois que vous parlez pas des indiennes qui ont des cheveux magnifiques et surtout, parfois leurs cheveux sont utilisés pour des perruques. Exactement. Donc, Et faut même, arrêter de tout lier Ouais. blanc-noir. En fait, il y a trop ce combat. Il y a Alors qu'il y a beaucoup de femmes noires on est qui- 1000 entre blanc et noir, genre il y a, mais bien sûr, il y a 1000 panoplies de couleurs. Genre. mais bien sûr. C'est long là. Ouais, de ouf. On a Je fait pense qu'on combien de arrête là. temps 24 minutes. Ouais. Et là, fin dernier. Allez. La pastèque tabasse le melon, désolé, n'importe quoi. Moi, je suis d'accord. Melon famille. Pastèque famille. Melon famille. Il y a des melons qui sont pas bons. Mais il y a Ouais, des il y a des melons, pastèques tu qui mets sont dans bons. le frigo. Ah, Oh, c'est tu trop sors, bon. c'est tellement. Mais la pastèque fraîche, c'est magnifique. Ça hydrate. Mais Le melon, c'est un il peu plus lourd, je trouve. Non, pastèque, c'est une pastèque. est- Melon famille. Bon, est-ce qu'on Ouais. s'arrête à là? Ouais, je pense. C'est drôle. Les hommes ont une vie plus difficile que les femmes. Ça dépend. Mais c'est quoi ces généralités? C'est quoi qui leur fait penser ça? Il y a beaucoup de choses en vrai. Parce que Pression jamais de ma vie sociale je vais et tout. venir et je vais dire ouais les femmes elles ont une vie plus difficile. Si, moi je l'ai déjà dit. Mais je vais pas le dire sur Twitter. Enfin, je le pense, mais genre le fait de l'exprimer c'est fort quand même. Mais parce que c'est cas par cas, c'est débile. Ouais. Il y a des hommes, ils sont très bien, et des femmes, elles sont très bien avec En fait, nous on est plus entourés de femmes, du coup on voit plus la réalité de certaines femmes, de leur douleur. Exactement. Et les hommes gens. expriment moins leur douleur. Mais. Ouais, c'est surtout ça, c'est vrai. Ouais, ça, il y a beaucoup de. Bon, bref. Mais les hommes, ouais, pression sociale et tout, Ouais. c'est chaud. Et en plus, c'est eux qui. Enfin, il y a plus de suicides c'est chez les hommes. Hein. Oh non, mesquine. C'est parce que les femmes elles vont plutôt aller vers des psys, etc. Mm. Alors que les hommes ils vont plutôt direct passer à l'acte. À la place de demander de l'aide. Demander de l'aide. C'est pas la honte. Pas du tout. Pas du tout. Bref. Ce fut cool et long en fait. Oui, j'en avais grave long en fait. Ce fut un plaisir. On refait. Bye.